Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. La politique, les affaires et les rumeurs sont une nouvelle fois à la une des journaux aujourd'hui. Avec Libération qui évoque le démenti formel que Laurent Fabius a dû apporter sur de prétendus possibles liens avec un paradis fiscal, alors que c'est le journal lui-même qui évoque cette rumeur qui aurait tétanisé l'Élysée tout le week-end sur fond d'une enquête de Mediapart qui affirme ne rien avoir publié sur la question. Aucune information donc, mais une ambiance terriblement tendue au sommet de l'État, si l'on en croit également le Parisien aujourd'hui en France, qui se demande ce que prépare Hollande. Le président devrait présenter dans le courant de la semaine des mesures pour moraliser la vie politique, alors qu'en coulisses, François Bayrou se verrait bien accepter un poste de Premier ministre d'un gouvernement d'union nationale. Mais c'est une autre idée qui fait l'unanimité dans la presse ce matin, faire de la lutte contre la corruption une priorité, alors qu'un sondage du Figaro estime qu'une très large part des Français voient les dirigeants politiques comme corrompus. Les Échos, de leur côté, délaissent un peu la politique à la une et s'inquiètent du retour de la peur aviaire. Alors que l'épidémie a fait 6 morts en Chine, les répercussions sur l'économie commencent déjà à se faire ressentir. Un terrible constat dans les pages intérieures de Libération qui a suivi des chômeurs et des retraités sur l'île de la Réunion qui, pour se nourrir, sont contraints de récupérer des restes dans un centre de déchets nauséabonds. Les aliments sont un tiers plus chers sur l'île qu'en métropole et la pauvreté a considérablement augmenté ces derniers mois. La recette anti-crise, c'est peut-être un boulanger de Nîmes qui l'a trouvée. Il utilise des produits en limite de date de péremption pour en faire des plats cuisinés tout à fait sains à 1 € seulement. C'est à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France qui consacre aussi une pleine page à une vraie préoccupation du moment, le ménage de printemps. C'est une véritable tradition dans de nombreuses cultures dans le monde. En plus d'être bon pour la santé, c'est paraît-il excellent pour le moral. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.